Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un retour de course, un gros retour de course spécialement Ramadan. Alors, j'ai pris essentiellement des choses que je vais utiliser lors de ce mois sacré et notamment des poivrons surgelés. Alors, en règle générale, je les achète toujours frais et ensuite je les mets au congélateur. Mais cette année, j'ai décidé de les prendre surgelés directement à tester. Je verrai bien ce que ça donne. Pour ce qui est des poivrons, je les utilise énormément, quasiment dans toutes les farces que je réalise quotidiennement dans des petits pains, dans des feuilletés, sur des pizzas, etc. Donc c'est vraiment un aliment que j'utilise énormément tout au long du ramadan. Lors du ramadan, j'utilise très très régulièrement du persil et souvent à la dernière minute, je me rends compte que je n'en ai plus ou alors je suis sur la précipitation et pas le temps d'aller en acheter. Donc j'ai décidé de prendre ces 2 sachets déjà surgelés. C'est du persil coupé en petits morceaux et surgelé tout simplement dans ces sachets. Et donc je me suis dit que ça pourrait toujours dépanner si jamais je suis en panne de persil. J'ai pu faire pas mal de courses, mais il me manque encore certaines choses telles que le persil frais, par exemple, le céleri. J'ai besoin également de viande et donc j'en profiterai demain pour aller acheter le reste. Ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de tout prendre et j'en profiterai pour aller également à la boucherie. Lors de mes courses, j'ai pris essentiellement des choses pour le ramadan, mais j'ai quand même pris des choses de tous les jours pour les enfants, étant donné que les enfants sont en bas âge, qu'ils ne font pas le ramadan, eh bien, il va falloir quand même continuer à les nourrir, n'est-ce pas? Donc j'ai pris des haricots verts, des brocolis, des petites choses que je peux faire cuire très rapidement dans, alors ce qu'on appelle une friteuse, moi j'appelle ça un mini four. Eh bien, on peut les passer très vite fait dans cette machine-là ou alors à la vapeur ou à la poêle, des petites choses comme ça et ça fait tout de suite, accompagné d'autres choses, ça peut faire un repas très facile et très rapide à réaliser. Dernière chose, c'est des pizzas surgelées. Ça sauve la vie quand même les haricots verts et les brocolis, vous n'avez pas le temps de les faire cuire. Eh bien, vous mettez une pizza au four et c'est fait. D'ailleurs, pour ce qui est des pizzas surgelées, je rajoute toujours un petit quelque chose par-dessus, par exemple du thon ou alors je fais cuire de la viande hachée à côté et puis je vais la rajouter par-dessus. J'essaye toujours, je rajoute également des olives, souvent, parfois des légumes un peu grillés. J'aime bien toujours rajouter des petites choses par-dessus, des frites et des petites galettes de pommes de terre également au congélateur. Et ensuite, on passe au frais. Alors pour le frais, j'ai pris des pâtes feuilletées. Les pâtes feuilletées, c'est aussi un essentiel pour moi pendant le ramadan. J'en utilise énormément. J'ai également pris du fromage râpé. Pareil, on en consomme beaucoup. Donc j'ai pris des gros formats. Du samouré. Donc pour pouvoir tartiner, par exemple, les feuilles de briques, les feuilles de la pâte feuilletée et j'ai pris également ce fromage à burger qui est excellent dans les petits feuilletés. J'ai pris de la mascarpone pour pouvoir faire des desserts et du beurre.
J'ai également pris du saumon pour pouvoir faire des feuilletés également, des mini pizzas, des petites choses comme ça pour accompagner pardon, lors du ftor. Ceci sort du contexte du ramadan, c'est pour les enfants et mon mari en attendant. J'ai également pris des yaourts. Alors, il faut savoir que même pendant le ramadan, mon mari ne peut pas se passer de son yaourt du soir. C'est juste impossible pour lui. Allez, c'est parti, je vais tout ranger et direction le réfrigérateur. Vous me demandez très souvent pour combien de temps est-ce que j'en ai quand je fais des grosses courses comme ça. Alors là, spécialement pour le ramadan, je pense que ça va tenir les 10-15 premiers jours. À mon avis, 10 jours. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir que je fasse un complément de course, surtout au niveau viande et au marché. Et pour ce qui est de la pâte feuilletée, j'ai pris de la rectangulaire et de la ronde, puisque pour pas mal de feuilletés, j'ai besoin de pâte feuilletée rectangulaire. Je range ensuite les yop. Et par la suite, je vais passer au bac à légumes ou alors au bac à fruits. Et là, je vais ranger les oranges. Pendant le ftor, on a toujours envie, nous, à la maison, de prendre du jus d'orange frais. Donc pour ça, je mets les oranges au frais. Lorsqu'on va les presser, et le jus sera déjà bien frais et surtout, on le presse à la dernière minute. Plus vous pressez votre jus à la dernière minute, plus vous gardez tous les bienfaits, mais plus vous le pressez très tôt, plus vous perdez les bienfaits de votre jus d'orange, pardon. J'ai pris également de la pâte pour les briques. Donc, j'ai pris vraiment grosse quantité de pâte pour les briques. Je crois que j'en ai pris 10 au total. Ensuite, je passe à ce tiroir et je vais venir retirer tout ce qui est à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer avant toute chose. Il y a pas mal de petites miettes. La sauce tomate, j'ai pris une grosse quantité. Il y avait une promotion, ça se vendait par lot de 4 et j'en ai également besoin. J'en utilise énormément pendant le ramadan, surtout pour tout ce qui est soupe, etc. Donc, j'ai pris 2 lots de 4 et puis j'en avais une de plus. Ensuite, c'est les sardines que j'avais déjà. Tout ce qui est sur le côté, je l'avais déjà dans mon tiroir. J'ai pris également du thon. Alors pour pareil, tout ce qui est feuilleté, pizza, petit pain, etc. J'utilise énormément de thon, donc je les ai achetés. J'en ai acheté en grosse quantité. Et là, j'ai les compotes des enfants, donc je range le tout dans ce tiroir. Le tiroir à épices dans lequel je mets également tout ce qui est papier cuisson, euh, papier alu et puis film alimentaire. Donc j'en ai repris puisque pareil, c'est des choses qu'on consomme beaucoup lors du ramadan vu qu'on fait pas mal de petites choses. J'ai pris de la noix de muscade. Alors pour ce qui est de la noix de muscade, ça va me servir pour faire sello par exemple. Et vu que je vais faire des grosses quantités de sello, eh bien j'ai besoin d'une grosse quantité de noix de muscade. J'ai pris des bouillons. J'ai pris de l'harissa. Alors, celle-ci n'est pas très forte, donc ça tombe très bien. Nous, on n'aime pas quand c'est trop fort. Et voici pour celui-ci. Ensuite, je passe à ce petit pot à épices. Comme vous l'avez vu hier, je l'ai rempli hier et finalement, j'ai décidé de le changer par cet autre présentoir puisque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tous les épices que j'utilisais régulièrement. Donc, j'ai pris ce présentoir qui prend beaucoup plus d'épices, donc 3 de plus. Je rajoute du coup du gingembre à l'intérieur.
Je vais également rajouter de la cannelle, pardon. Alors la cannelle, je l'utilise dans le harira. Ça donne un très très bon goût, le harira, donc je l'utilise à peu près tous les 2 jours. Donc j'en ai besoin assez régulièrement et je vais laisser ça à portée de main. Comme je vous l'ai présenté hier, ce petit présentoir à épices, d'ailleurs il peut servir pour plusieurs autres choses, c'est quelque chose qui me vient de la Tunisie également. J'ai également les herbes de Provence, alors ça c'est vraiment pour faire les pâtes, puisque la pâte à pizza, la pâte pour les pains, etc. je la fais maison et j'aime beaucoup mettre des herbes de Provence dans les pâtes. Donc pareil, j'en utilise assez régulièrement et je trouve que c'est beaucoup mieux ce présentoir-là, puisqu'il prend beaucoup plus de choses. J'ai du gingembre, du curcuma, du cumin, du poivre noir, de la cannelle et des herbes de Provence. Et voilà, je vais le remettre exactement au même endroit où était le premier. Et c'est juste à côté de la plaque de cuisson, donc c'est parfait. Ensuite, je passe à ce petit meuble dans lequel je viens ranger tout ce qui est grosses bouteilles, donc l'eau, le jus, le lait, l'essuie-tout, etc. Direction ensuite le tiroir de réserve alimentaire et je vais venir ranger tout ce qui est sec. Donc j'ai les pois chiches. Les pois chiches, pareil, il va falloir que je les prépare et vous allez voir, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, comment est-ce que je les prépare. Donc c'est des pois chiches, pardon, sèches. Ensuite, je prends le deuxième pot dans lequel je vais venir mettre de la semoule d'orge fine. Alors je fais le harira et parfois pour moi je vais faire de la soupe de semoule d'orge. Mon mari n'aime pas ça, donc je la fais que pour moi et pour la petite Aya. Elle aime beaucoup ce genre de soupe, pardon. Ensuite, je vais ranger la farine. Alors la farine, j'ai acheté des grosses quantités de farine puisque j'en utilise pareil énormément. Vraiment, j'utilise beaucoup, beaucoup de farine. Et là, on a des fèves séchées. Je sais que l'année dernière, mon mari voulait absolument faire Bessara pendant le ramadan. Donc, je me suis dit, si jamais, comme ça au moins, on a des fèves à portée de main. La semoule moyenne, donc moi, je prends celle-ci de chez Samia qui est pas mal. Et je vais venir la ranger. Alors, je rajoute la nouvelle par-dessus l'ancienne parce que tout simplement, c'est quelque chose qui part très, très vite. Donc, ça pose pas de problème. Je sais très bien qu'on va la consommer très vite et surtout, les dates sont très, très loin. Le pot vient de chez Zodio, si jamais vous vous posez la question, et vous en trouvez un peu partout de ces pots-là, chez Carrefour, chez Auchan, etc. J'en ai déjà vu un petit peu partout. Et pour sortir un petit peu du thème du ramadan, j'ai les céréales pour les enfants. Comme je l'ai dit avant, il ne faut pas les oublier, il va falloir les nourrir tout de même. Passons ensuite au deuxième tiroir et dans ce pot-là, je vais tout simplement venir ranger les dattes. Alors les dattes, j'ai pris ces 2 paquets. En règle générale, on en utilise 4 pour 2. Oui, ça fait beaucoup. Mais en fait, on prend les dattes lors de la rupture du jeûne et on les prend également lors du sahur, donc juste avant de commencer la journée de jeûne, tout simplement. Donc, je viens les ranger dans ce pot. Vous pouvez également les mettre au frais si vous voulez les conserver aussi plus longtemps. Ça se conserve très très bien au frais. Moi, ce pot-là, je vais le laisser tout simplement dans le tiroir. Ensuite, j'ai des cheveux d'ange. Donc ça, c'est pour le harira, pour les soupes. C'est un essentiel et je pense que ce paquet-là va me durer le temps du ramadan, voire même ça fera beaucoup.
Le deuxième paquet de dattes, comme je vous l'ai dit, je vais le mettre au frais puisque je ne vais pas l'utiliser de suite. Ensuite, je continue à ranger mes légumes. J'ai pris des petites tomates. Et j'ai également pris des carottes. Alors, il faut savoir que les carottes également, je les utilise énormément dans mes farces lors du ramadan pour les petits pains. J'ai de l'anis vert. Alors ça va me servir aussi pour sello. Les amandes. Alors, les amandes, j'ai pris aussi une grosse quantité. Comme je vous l'ai dit, je vais faire des grosses quantités de sello. Et du coup, j'ai pris 5 paquets au total. De l'huile d'olive. De l'huile de tournesol. De la levure boulangère. Alors, je ne prends pas des grosses quantités puisque je peux en prendre facilement près de la maison. De la levure chimique. Et je passe à ce tiroir dans lequel je vais venir ranger les oignons et les pommes de terre. J'ai également pris des œufs, mais je ne les ai pas rangés vu que j'en avais déjà. Je ne voulais pas mélanger les anciens avec les nouveaux. Donc, j'ai laissé les autres dans leur paquet et je viendrai ranger une fois que ceux-là seront terminés. Celui-ci, ce tiroir-là, est un tiroir de réserve. Donc, c'est là où je mets tout ce que j'ai en trop. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris beaucoup de farine, des amandes, des œufs, du sucre en poudre, du sucre en morceaux, etc. Dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. Donc, c'est un verseur de pâtes. Et j'en avais avant que j'avais pris chez Axon. Il m'a duré assez longtemps et puis maintenant, il ne fonctionne plus. J'ai dû le jeter et j'ai pris celui-ci en plastique. Alors, l'ancien était en inox et je regrette de ne pas en avoir trouvé un en inox. Mais celui-ci fera l'affaire. Il me semble qu'il coûtait 5 € chez Auchan. Ça me dépannera le temps de trouver un qui soit bien. Donc, c'est tout simplement vous appuyez sur la poignée et en dessous, ça s'ouvre en fait et votre pâte, elle sort. Et vous arrêtez au moment que vous voulez. Ça évite de prendre avec la cuillère et d'en mettre partout. Sur ce, j'espère vraiment que ce retour de course vous a plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.